dignité de ces temps. Merci Madame la journaliste de m'avoir accordé la parole. Pour comprendre la mission de Guy-Émile Houphouët-Séty-Kouabo, je vais commencer par sa naissance. Guy-Émile Houphouët-Séty-Kouabo naît vers 1942 à Makaka dans le district de Gomatete, département du Poul. Fils de papa Kifoueti Joseph et de maman Mazonzeka Julien. Guy-Émile Houphouët-Séty-Kouabo, Kekolo Bindamana, l'homme de Kibossi, a eu une naissance hors du commun des mortels. En effet, précédé d'une éclipse solaire apparue dans les cieux pour la première fois en Afrique, de 9h à 13h. La naissance de Guy-Émile Houphouët-Séty-Kouabo a été miraculeuse, scientifiquement inexplicable. Le bébé Émile est né sans placenta et sans cordon ombilical, entre trois palmiers aux environs de 4h et 5h du matin. En 1945, à 3 ans, en tant que sacrificateur universel selon l'ordre de Melchisédek, le grand maître de l'OPH, Guy-Émile Houphouët-Séty-Kouabo, fit passer le premier membre de l'OPH. La sœur Mambo Nuptia, avez-vous quelque chose à compléter? Bien sûr, madame la journaliste. En 1951, à 9 ans, Guy-Émile Houphouët-Séty-Kouabo tombe sérieusement malade. Sa maladie est si grave qu'il perd connaissance durant 3 ans et demi. Un homme de bonne volonté en la personne de M. Fidèle s'occupe de lui durant les 3 ans et demi de coma. Monsieur Mikongi Disséti. Je voudrais compléter la sœur Mambou pour préciser que le jour où Émile fut baptisé, il y eut un événement très particulier. En effet, pendant que le général Benet priait pour la bénédiction du jeune Émile et ses confrères, il dit: vous constituez l'élite spirituelle de demain. Et parmi vous, il y a un qui séparera le grain de la paille du grenier et brûlera cette paille d'un feu dévorant qui ne s'éteint jamais. Et pendant qu'il baptisait le jeune Émile, un nègre du Congo français, les cieux s'ouvrirent, furent rayonnés, et l'Esprit de Dieu descendit sur Émile à l'image de Jésus-Christ devant Jean-Baptiste le jour de son baptême. Vous pouvez vous référer dans Matthieu 3, verset 16. En 1970, alors qu'il a 28 ans, Guy-Émile Houphouët-Séty-Kouabo, déjà consacré, reçoit la lettre de l'OPH en présence de son collaborateur, le défunt Joachim Nkunku. Et tous deux assis au salon du défunt à Brazzaville, de façon miraculeuse, la lettre traversa le plafond et tomba sur les pieds d'Émile. Et le message contenu dans cette dite correspondance confirmait la mission que Dieu lui avait confiée en tant que grand maître de l'OPH. Merci madame la journaliste. Sœur Mambo Nuptia, pouvez-vous compléter monsieur Mikongi Disséti? Justement, de 1975 à 1976, l'Éternel Dieu lui envoya un troisième ange lui dire: Dieu t'avait donné un long maïs blanc dont il faut s'aimer les graines, mais sache que certaines graines ne germent pas bien. Pour s'aimer les graines, pour qu'ils germent bien, il faut d'abord défricher, brûler et labourer le terrain. Tu étais choisi pour conduire les gens dans la parole de Dieu, afin qu'eux aussi soient sauvés. En ces moments pénibles et pitoyables, fais ton travail, ne crains point, mais persévère, car Dieu est avec toi en toutes circonstances. De 1976, Guy-Émile Houphouët-Séty-Kouabo donne un enseignement presque révolutionnaire. Il dit: au lieu que nous ayons les 2 commandements que Jésus-Christ nous a laissés, moi, Émile, j'enlève un commandement et je vous laisse un commandement. Aime sincèrement ton prochain comme toi-même. J'en ai terminé. Le frère Guy Ndoubriz. Le 8 octobre 1978, à 36 ans, Guy-Émile Houphouët-Séty-Kouabo est enlevé au ciel par 3 anges de l'Éternel. Le grand maître de l'OPH, il restera 21 jours. En 1988, le grand maître de l'OPH, Guy-Émile Houphouët-Séty-Kouabo, se retire au milieu des hommes de la terre pour se consacrer au service de l'Éternel. En 1996, le 17 février à 12h15, l'Éternel Dieu parla à Émile en ces termes: Émile, il n'y a aucun homme créé de la manière dont tu as été façonné. Tu es l'unique en ton genre parce que l'heure, la minute, la seconde, la date à laquelle tu es né, c'est l'heure du Saint-Esprit. Tu ne dépends pas de toi-même. Tu ne peux rien faire de tes propres pensées. Tu dépends de l'Esprit. J'ai l'impression que le frère Mikongi Disséti veut intervenir. Justement, madame la journaliste,
Le dimanche 6 avril 1996, à 5h30, Guy-Émile Loufoua-Seti-Kwabo reçoit le message suivant. Tout le monde est libéré, mais qu'ils balaient leur maison. Le 5 février 2002, des hommes armés tentent d'éliminer physiquement le missionnaire du Christ à Yalan Sangamani. Le 30 novembre 2003, à 22h55, Dieu fit visiter à Guy-Émile Loufoua-Seti-Kwabo les trois mondes sous terre. Et après l'avoir salué de sa propre main, Dieu lui a remis le bâton de commandement. Et enfin, le 17 octobre 2004, à 22h30, Dieu s'adresse à nouveau à son missionnaire, en ces termes bien sûr. Tu as été établi sur terre par Dieu d'éternité en éternité pour régner éternellement. En matière de radio, l'heure c'est l'heure. Messieurs qui nous brisent, avez-vous quelque chose à ajouter en guise de conclusion? Bien sûr, madame la journaliste. Vous savez, en si peu de temps, nous ne pouvons pas tout dire sur la mission de Guy-Émile Loufoua-Seti-Kwabo. Moi, j'aimerais ajouter que c'est dans la nuit du 24 au 25 décembre 2006, à 2h pile, que Guy-Émile Loufoua-Seti-Kwabo reçut l'arbre de la vie éternelle. Guy-Émile Loufoua-Seti-Kwabo reçut l'arbre de la vie éternelle. Mais qui est-il donc? Nous en débattrons dans notre deuxième partie de notre émission. Nous venons de recevoir les jeunes prédicateurs de l'ASLA OPH à qui nous souhaitons bonne fête. Cabine technique. Auditeurs et auditrices de la RTA OPH, comme précédemment annoncé, nous allons à présent aborder les thèmes qui alimentent les débats, à savoir la divinité de Guy-Émile Loufoua-Seti-Kwabo. Pour en débattre, nous allons recevoir sur ce plateau nos invités qui représentent chacun un courant d'idées ou de pensées. Mais avant d'entrer dans notre sujet, repartons encore vers la cabine technique. Merci la cabine technique. Nous venons donc de recevoir nos invités qui représentent chacun un courant d'idées ou de pensées. Ils vont se présenter. C'est le frère Jean-Pierre Bikinou Bissombolo, membre confirmé de l'OPH, délégué permanent du président fondateur de l'association Luzolo Amour OPH. Je suis la sœur Bouyou Grace Kelam, membre confirmé de l'OPH, jeune journaliste et prédicatrice de l'association Luzolo Amour OPH. C'est M. Clévi Kitanda, astrophysicien et chercheur au CNRS. C'est M. Marvi Mwendangouma, paléo-anthropologue, spécialiste de l'évolution de l'homme scientifique. C'est M. Guy Roger Mavungu, astrophysicien et enseignant-chercheur à l'université de Princeton. La divinité de Guy-Émile Loufoua-Seti-Kwabo est au centre de toutes vos prédications de l'or. Monsieur Bikinou Bissombolo, pouvez-vous nous en parler davantage? Merci, madame la journaliste, pour m'avoir accordé. Excusez-moi, monsieur Bikinou Bissombolo, sans pourtant vous entraver, vous aurez tout le temps de vous exprimer. Mais, madame la journaliste, je crois savoir que le thème principal à débattre porte sur la divinité d'un homme qui, semble-t-il, vit au Congo-Brazzaville et prend plaisir de bouleverser l'ordre établi par la science et la religion par des affirmations gratuites. Eh bien, c'est pour confondre cet homme sur ces plateaux que j'ai accepté votre invitation, madame. L'homme qui prend le malin plaisir de bouleverser l'ordre établi par la science et la religion par des affirmations gratuites. Mais monsieur Marvi, je ne vous comprends pas. Mais de qui voulez-vous parler exactement? Mais vous comprenez bien que j'existe sur ces plateaux la présence de Guy-Émile Seti-Kwabo. Arrêtez de prononcer ce nom en américain ou en mexicain. Et apprenez à ne pas déformer le nom de cet illustre personnage. Il s'appelle Guy-Émile Loufoua-Seti-Kwabo. Je suis son délégué permanent. Et à ce titre, j'ai mandat de le représenter valablement partout. Et je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Point n'est besoin sur ce plateau d'exiger sa présence physique. Car dès l'instant que vous prononcez ce nom,
il est présent en esprit. Et je peux affirmer qu'il est ici avec nous. Écoutez, monsieur Bikindou, je ne sais quoi. Je suis astrophysicien. Hein? À qui voulez-vous insinuer de telles grossièretés? Mais c'est le seul alibi que vous trouvez pour justifier son absence ici sur le plateau. Voilà. À mon avis, si cet homme a pu développer l'ubiquité, c'est-à-dire la faculté d'être présent en plusieurs endroits à la fois, nous le voulons ici en chair et en os. Tout de suite. Hein? Madame la journaliste, je n'ai pas... Si j'ai accepté votre invitation, c'est pour affronter ce monsieur en tête à tête. Voilà. Je ne suis pas venu de si loin pour venir entendre les réponses approximatives de leurs représentants. Il me semble que c'était un prétexte pour éviter le débat. Non. Excusez-moi, mais vous nous donnez l'impression d'être un peu limité. Vous savez bien que de nombreux téléspectateurs attendent beaucoup de ce débat. Mais vous tergiversez avant même de l'avoir entamé. Calmez-vous, revenons sur notre thème. Dans vos prédications à Lusolo, vous affirmez que l'étoile de David, qui avait guidé les rois mages là où l'enfant Jésus était né, s'est réellement déplacé. Pouvez-vous nous en parler davantage, M. Bikindou Bissombolo? Merci, madame la journaliste, de m'avoir accordé la parole. Si je comprends bien, vous voulez connaître la portée spirituelle du déplacement de l'étoile de David le 20 mai 1992, n'est-ce pas? Justement. Eh bien, vous êtes sans ignorer que la lumière symbolise la présence de Dieu et que Dieu est lumière. L'illustration a été faite à la naissance de Jésus, fils de Dieu. Et nous savons tous qu'une étoile guida les trois rois mages, Melchior, Gaspard et Balthazar, de l'Orient à Bethléem, là où l'enfant Jésus était né. Tel qu'il est écrit dans Matthieu 2, 9 à 11, je cite, « Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entraient dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Excusez-moi encore, monsieur Bikindou. Scientifiquement, je pense que ce récit est incohérent. Scientifiquement incohérent? Pouvez-vous être plus explicite? Bien sûr. Avant de poursuivre, cherchons d'abord à définir ce qu'est un mage. Mage en latin magus a deux significations. Un mage est un membre de la caste sacerdotale et savante de l'Iran ancien. On peut aussi appeler mage une personne versée dans les sciences occultes, donc la magie noire, n'est-ce pas? Si, c'est exactement ça. Si je comprends bien, ces trois hommes-là, donc les trois rois mages, ont leur temps étudié le déplacement des étoiles. Mais ce qui me fait réfléchir, c'est la liaison trop facile faite par la religion entre une étoile au-dessus de Bethléem et la naissance, semble-t-il, du Messie fils de Dieu. Je suis astrophysicien, je le répète encore. Et vous êtes sans ignorer, madame la journaliste, que le cosmos contient des milliards d'étoiles, parmi lesquelles des milliers en perpétuel mouvement. Et j'entends dire que l'étoile que les rois mages avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au lieu où l'enfant était né, elle s'arrêta. Mon raisonnement est simple. Si la religion pense qu'à chaque déplacement d'une étoile, il y a naissance d'un Messie, eh bien chaque jour dans notre galaxie, il y aurait des milliers de naissances de Messie. Voilà, exactement. Voilà pourquoi, madame la journaliste, je dis que la religion ignore ou fait fi d'ignorer ce qui se passe dans notre Voie lactée en entretenant ce genre de récit incohérent. Mais non, n'exagérez pas, s'il vous plaît. Il n'y a aucune incohérence avec ce qui est écrit dans Matthieu 2, de 9 à 11. Nous savons bien qu'après qu'ils aient été guidés par l'étoile de David, les trois rois mages ont bien trouvé l'enfant Jésus, à qui ils ont même fait des présents. Et ils lui ont offert en prison de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Écoutez, mes sœurs religieuses, essayez de comprendre. En quelle langue dois-je parler pour me faire comprendre, moi? Écoutez bien, je le répète encore. Le cosmos a 200 milliards d'étoiles, parmi lesquelles des milliers en perpétuel mouvement. Si, à chaque déplacement d'une étoile, un Messie doit naître,
Alors, nous aurons trop peuplé le Messie. J'en serai peut-être un. Voilà. Voilà pourquoi je dis que ce récit des 3 rois mages est incohérent. Éminents chercheurs, écoutez, vous voulez tout ramener à la science. Et vous croyez tout connaître. Si vous croyez tout connaître, dites-nous un peu le nombre de vos incarnations sur Terre. De quoi voulez-vous parler? Non, vous avez bien compris. Puisque vous croyez tout connaître, donnez-nous le nombre de vos incarnations sur Terre. Mais quoi? Ce n'est même pas l'objet du débat. Vous connaissez le nombre de vos incarnations? Éminents chercheurs, mais tout à l'heure, vous nous donnez l'impression de tout connaître. Et nous découvrons que vous ne vous connaissez même pas vous-même. Vous touchez maintenant la limite de l'intelligence humaine, n'est-ce pas? Eh bien, l'incarnation de l'homme sur terre est maîtrisée par l'éternel Dieu créateur du ciel et de la terre et de tout ce qui existe, visible et invisible. C'est lui qui a inspiré les Saintes Écritures. Éminents chercheurs, permettez-moi de vous prodiguer un conseil. Quel conseil? Quel conseil? Si vous ne vous connaissez pas vous-même, ne cherchez donc pas à connaître ce qui dépasse l'intelligence humaine. Et je vous apprends en passant que depuis le 20 mai 1992, l'étoile de David, qui avait guidé les rois mages là où l'enfant Jésus était né, s'est déplacée de l'Orient en Afrique centrale et s'est implantée définitivement au Congo-Brazzaville, plus précisément à Kibosiga et plus exactement au Mont Karigal. Monsieur le délégué, s'il vous plaît, ayez un peu de respect pour les illustres personnages qu'il y a ici. Nous sommes quand même des scientifiques avertis et très chevronnés de surcroît. Mais madame la journaliste, vous ne m'avez pas fait venir d'aussi loin des États-Unis d'Amérique pour entendre parler des étoiles filantes que j'observe. Il ne s'agit pas d'une étoile filante. Mais vous parlez du déplacement d'une étoile d'un point A vers un point B. Savez-vous combien d'étoiles naissent et meurent chaque jour?